La question ici est de savoir comment passer les challenges rapidement et facilement. Quelle psychologie adopter, quel lot utiliser, que ce soit pour les comptes de 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 ou 300 000 dollars. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans l'introduction, je vais parler avec vous comment vous pouvez passer les challenges rapidement et facilement. Quelles sont les méthodes à mettre en place et la façon de trader pour avoir très rapidement un compte financier. Ce que vous devrez savoir, premièrement, j'ai déjà passé plusieurs challenges. J'en ai réussi beaucoup et j'en ai échoué beaucoup, surtout avec FTMO. C'est pourquoi quand mes Forex Fund est apparu, j'avais déjà l'expérience nécessaire pour passer le challenge. Pour mes Forex Fund, j'ai passé tous mes 3 challenges. Le premier challenge, c'était avec un compte à 10 000 dollars que j'avais perdu. Le deuxième challenge, c'était encore avec un compte à 10 000 dollars parce qu'à l'époque, mes Forex Fund n'avaient pas encore les petits comptes à 5 000 dollars. Et le troisième challenge, c'était avec un compte à 100 000 dollars. D'ailleurs, les membres du canal Telegram que vous pouvez trouver les liens dans la description de cette vidéo peuvent en témoigner parce qu'à chaque fois que j'envoie les screenshots de mes trades, je les fais avec mon compte à 100 000 dollars. Alors, avec l'expérience accumulée et aussi après avoir passé plusieurs challenges, dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 étapes pour réussir vos challenges. Première étape, la première façon de faire, c'est chercher les trades à plus grande probabilité. Quand vous analysez les marchés, vous allez trouver plusieurs opportunités. Mais vous allez très vite les remarquer que toutes les opportunités ne représentent pas une très grande probabilité. Alors quand vous êtes encore en phase de challenge, que ce soit la phase 1 ou la phase 2, il faut prioriser les trades à très grande probabilité. Les trades qui peuvent vous donner au minimum 1, 2 des risques et gains. Quand je parle de 1 pour 2 ou 1 pour 3, ça veut dire que pour chaque dollar risqué, vous pouvez gagner 2 dollars. Quand il s'agit de 1 pour 3, ça veut dire que chaque dollar risqué, vous pouvez en gagner 3. Partons d'exemple que vous voulez passer un challenge à 10 000 dollars. Pour un compte à 10 000 dollars, vous pouvez risquer 100 dollars. Et pour chaque 100 dollars, vous visez 200 dollars ou 300 dollars. Et si vous arrivez à faire 300 dollars par trade, ce qui représente déjà 3% du compte. Et si vous êtes à la première phase et que vous faites 3% pour les 8% demandés, c'est déjà bien. Et si c'est la deuxième phase, faire 3% pour les 5% demandés, c'est déjà très bien. Sur cette même étape, je vais vous parler aussi des compétences. Pour ce qui concerne les compétences, c'est toujours dangereux pour un trader débutant d'acheter les challenges. Car plusieurs débutants ne se concentrent pas sur les challenges, mais se concentrent sur ce que ça peut le faire trader avec un compte à 10 000 dollars. Ce qui n'est pas une bonne façon de faire. Et je vais encore les répéter comme je les répète dans plusieurs vidéos. Avec un compte de 10 000 dollars, vous avez seulement 12 000 dollars de compte réel. S'il faut payer 90 dollars pour chaque challenge, je vous assure qu'au 10e challenge, vous avez déjà gaspillé un peu plus de 900 dollars. Même si vous validez pour la 11e fois, vous aurez dépensé 900 dollars pour avoir seulement 1200 dollars de compte réel. Ça, il ne faut jamais l'oublier. La deuxième étape ou la deuxième chose à faire, c'est le lot à utiliser. Ici, je vais aller avec un compte à 10 000 dollars, d'accord? Vous allez seulement multiplier, si vous avez un compte 10 fois plus grand que 10 000 dollars, il faut seulement multiplier le lot size par 10. Et si vous avez un compte 2 fois plus grand que 10 000 dollars, multiplié par D. Et pour les comptes à 5 000 dollars, il faut seulement diviser par D le lot size, d'accord? Supposons que vous voulez passer les challenges à 10 000 dollars. Pour les 10 000 dollars, avec mon expérience, il faut seulement utiliser le lot size 0,25 ou 0,25. Avec le lot size 0,25, moi je les prends jusqu'aux 4 premiers pourcents du challenge. Après avoir fait les 4 premiers pourcents, je double mon lot size par 0,50. En doublant le lot size de 0,25, j'ai automatiquement 0,50. En tradant avec le lot size 0,50, je peux faire les 4 autres pourcents en 2 ou 3 trades. Ce qui me facilite à valider très rapidement la première phase. Le problème, c'est qu'il arrive trop souvent avec les débutants. C'est pourquoi j'insiste que les débutants ne peuvent pas acheter les challenges. Et quand il est en perte, il peut passer automatiquement au lot size 0,50, ce qui n'est pas conseillé. Il faut toujours doubler le lot size seulement quand on est en gain. Quand on est en perte, je vous conseille de diviser par D le lot size pour ne pas se faire sortir avec la règle des 5% de drawdown journalier. Là, il faut seulement comprendre qu'avavec un compte à 10 000 dollars, vous pouvez commencer avec un lot size de 0,25. Après avoir fait les 4%, vous pouvez passer au 0,50. Et si par malheur vous perdez 1 ou 2%, il faut toujours continuer avec les 0,25 de lot size. Alors ici, la question veut aussi vous demander quel pourcentage risquer par trade ou par jour. Selon mon conseil, avec un compte à 10 000 dollars, il faut seulement risquer 100 dollars par trade et par jour. Par trade ou par jour, selon mon style de trading, je suis un day trader. Je commence toujours par un trade. Rarement, je prends 2 ou 3 trades par jour. Alors pour moi, c'est facile de risquer seulement 100 dollars parce que généralement, je prends seulement un trade. En risquant les 100 dollars avec les ratios risque gain de 1 sur 3. Déjà, si mon trade passe en positif, j'ai déjà bouclé les 3 premiers pourcents. Alors, si la journée n'est pas encore terminée, que je trouve d'autres bonnes opportunités, je peux encore prendre un autre trade. La troisième étape ou la troisième chose à faire, c'est la psychologie à adopter. Ce qui concerne la psychologie à adopter, moi personnellement, quand je suis à la première phase, j'oublie complètement les 30 jours. Vous savez très bien qu'à la première phase, vous avez seulement un délai de 30 jours. À la deuxième phase, vous avez un délai de 60 jours. À la première phase, pour supprimer tout type de pression, j'oublie complètement les 30 jours de trade. Ce que je vais
faire, je me focalise seulement sur mon trading et les 30 jours, je l'oublie. Je ne suis pas là à aller regarder chaque fois sur mon compte qu'il me reste combien de jours. Je suis soit sur TradingView en train de chercher les opportunités ou soit sur ma plateforme MT5 en train de faire la gestion de trade. Ça m'aide à supprimer la pression. Vous savez bien que le trading est une activité très psychologique. Alors si vous mettez encore plusieurs pressions, trader expérimenté que vous soyez, vous pouvez toujours ne pas passer les challenges. Ici, je vais parler des cas qui arrivent très souvent en Afrique. Ce qui arrive trop souvent en Afrique, que plusieurs personnes achètent les challenges pour sortir dans la pauvreté. C'est pas une mauvaise chose, mais ça augmente beaucoup de pression. Et la pression est la première ennemie quand il s'agit de passer les challenges. Par exemple, les personnes qui connaissent mon histoire. Quand vous êtes sans emploi et que vous voulez que votre compte financier devienne directement votre travail, là vous négligez une chose très importante qui est la compétence. Si on veut parler des métiers ou des jobs, je refuse pas, mais il faut avoir quand même des compétences nécessaires. C'est seulement quand on a les compétences nécessaires pour trader d'abord que vous pouvez passer les challenges. Si vous venez fraîchement de vous intéresser au trading à cause des propres firmes, moi je vais vous conseiller de vous former d'abord. Il faut d'abord vous former dans le trading et puis espérer passer un challenge. Sinon, vous allez toujours donner votre argent pas au marché mais aux propres firmes. Si je parle de ça, c'est en connaissance des causes. Aujourd'hui, je peux passer plusieurs challenges parce que j'ai eu à me former dans le trading avant même que les propres firmes apparaissent. C'est bien sûr ça qui justifie les performances que je partage avec vous dans les canaux Telegram. C'est ça les 3 étapes ou les 3 choses à faire pour passer vos challenges. Ce sont les étapes tirées de ma propre expérience. Et je vais récapituler très rapidement. Premièrement, focalisez-vous sur les trades à très grande probabilité. Deuxièmement, pour le compte de 10 000 $, il faut utiliser le lot size 0,25 et seulement doubler quand vous avez déjà réalisé les 3 ou les 4 premiers pourcentages. Ce qui veut dire, par exemple, pour un compte à 100 000 $, il faut trader avec 2,5 de lot size et seulement doubler le lot size quand vous avez déjà réalisé les 3 ou les 4 premiers pourcentages. La troisième chose est la psychologie adoptée. Pour la psychologie, oubliez complètement les 30 jours de challenge. Focalisez-vous sur les bonnes opportunités et la bonne gestion de trade. Sur la psychologie, essayez de supprimer au maximum les pressions pendant que vous passez les challenges. Et enfin, attendez que vous soyez prêt pour le trading avant d'acheter n'importe quel challenge. On est à la fin de la vidéo, vous savez déjà quoi faire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et si le trading vous intéresse beaucoup, je vous laisse une vidéo ici où je vous explique quelle est la meilleure idée entre trader avec un compte financier ou un compte propre. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo. Ciao!